Bonjour à toutes et à tous. Petite vidéo pour réagir. Vous l'avez vu, vous l'avez peut-être entreaperçu, vous en avez peut-être entendu parler. Netflix a présenté une bande-annonce sur un film documentaire sur Cléopâtre. Film documentaire qui rentre dans le cadre d'une série des reines célèbres, mais pas n'importe lesquelles. Celles qui sont choisies par la productrice elle-même. Productrice, c'est la femme de Will Smith. Jackie Pinkett Smith, quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement. Ce qui a fait réagir, c'est évidemment que la bande-annonce nous présente une Cléopâtre noire. Alors évidemment, encore une fois de plus, appropriation culturelle. On avait déjà vu le spectacle à Londres sur Jeanne d'Arc et l'actrice était une actrice noire. On a vu la série sur BBC sur Anne Boleyn avec une actrice noire. Sauf que là, ça a quelque chose de particulier. Quelque chose de particulier, pourquoi? Tout simplement parce que ça expose une polémique. Ou tout du moins, une question qui reste encore dans le cadre du consensus scientifique et archéologique. Cléopâtre était-elle noire? Je rappelle, Cléopâtre est la dernière de la lignée des Laguistes, ou Laguités. Je crois qu'elle a régné, d'ailleurs, la fin de son règne, elle a régné avec son propre fils, qui était Ptolémée XV, si ma mémoire est bonne. Le premier Ptolémée, donc de la lignée des Lagites, c'est Ptolémée Ier. Ptolémée Ier, à l'origine, est un Macédonien. C'était l'un des Diadiques, c'est-à-dire l'un des 7 proches de Alexandre le Grand. Alexandre qui a conquis donc l'Égypte. Et de fait, la génétique, même s'il y a pu y avoir à un moment donné des métissages avec des populations à la peau plus foncée. Car oui, je rappelle, l'Égypte a possédé à un moment donné des Égyptiens qui étaient noirs, puisque le sud de l'Égypte, qui est aujourd'hui le Soudan, possédait des populations qui étaient le résultat soit de déplacements de population de l'Afrique noire, soit des métis. Mais, je rappelle, Cléopâtre est la descendante de la dynastie des Lagides, donc macédonien, donc pas noir. Même si vous voulez nous faire croire qu'il y a pu y avoir un métissage à un moment donné dans la lignée, Cléopâtre, il y a de fortes chances qu'elle n'était pas noire. Je dis bien il y a de fortes chances qu'elle n'était pas noire. Pourquoi? Parce que les représentations que l'on a ne sont pas fidèles, ne sont pas exactes. On l'encense pour sa beauté, alors qu'il existe dans certains textes une définition qu'elle n'était pas d'une beauté exceptionnelle, en revanche, elle était très intelligente. Mais ce que soulève en réalité ce documentaire, c'est le fait qu'il y a justement cette question à laquelle on n'a pas de réponse. Je vous l'ai dit, en dehors des représentations, en dehors de quelques rares récits d'époque ou relatés par le passé, en réalité, on n'a jamais retrouvé aucun tombeau des Ptolémées. Et donc, on n'a jamais retrouvé le tombeau même de Cléopâtre. Donc, on ne peut pas savoir si elle était blanche, voire métisse ou noire. C'est une question qui se pose aussi sur le fait qu'il y a beaucoup de gens qui soulèvent la polémique sur le fait que, et finalement, est-ce que les Égyptiens de l'Antiquité n'étaient-ils pas noirs? On a même cette version qui dit que, regardez les statues, beaucoup de statues de l'Égypte antique, le nez est cassé. Regardez le nez du Sphinx, il a été cassé. S'ils ont tous été cassés, c'est parce qu'à un moment donné, une certaine dynastie ou certains pharaons n'ont pas voulu admettre ou n'ont pas voulu reconnaître que finalement l'origine même de la civilisation égyptienne est peut-être noire, du fait du nez. Non mais, là, ce que je vous raconte, c'est ce qui circule, c'est ce qui se dit. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Parce que, comme je vous l'ai dit, on n'en sait rien.
par quelques brides d'informations, on ne sait pas. On ne sait pas si finalement, est-ce que Cléopâtre était le résultat d'un métissage, génétiquement, ou est-ce qu'au contraire, elle avait un patrimoine génétique, un code génétique qui correspondait à ses origines. Surtout qu'en plus, à cette époque, je rappelle, ça se mariait entre eux. Il y avait une certaine consanguinité. Le consensus scientifique, en réalité, dans un aspect archéologique, part du principe que si elle est une descendante d'un Macédonien, culture grecque, on peut estimer qu'il y a très peu de chances qu'elle ait été noire. Mais évidemment, ça ne rentre plus dans le moule de ceux qui veulent essayer de nous faire croire qu'il y a une forte probabilité que, finalement, Cléopâtre était noire. Tout comme ceux qui veulent essayer d'intégrer le fait de cette obscurité qu'il y a dans le savoir, de ces flous que nous avons sur certaines périodes de l'Égypte antique, qui fait que on ne sait pas. On ne sait pas vraiment. Même les études qui ont été faites sur certaines momies, je pense à Ramsès II par exemple, on ne sait pas trop. Mais très clairement, de toute façon, un film documentaire qui fait sur Cléopâtre, une Cléopâtre avec une actrice noire, oui, c'est une façon de s'approprier l'histoire en, comme je vous le dis, jonglant un petit peu sur le fait que il y a quand même certains flous, qu'on n'est pas persuadé à 100%. Donc on laisse l'idée que, et finalement peut-être que, pourquoi pas. Le wokisme, la considération, la reconsidération ou la déconstruction du monde, même s'ils sont un petit peu en perte de vitesse, ils sont pourtant bien ancrés dans beaucoup de milieux, dans les milieux médiatiques, dans les milieux politiques, dans les milieux sociaux, dans les milieux économiques. Et donc on n'a pas fini d'en entendre parler. Sur ce, on se retrouve très prochainement pour une vidéo un petit peu plus lente sur un sujet beaucoup plus intéressant et grave. La République va-t-elle subsister à la réforme des retraites ?